c'est l'argent de ce monde, les biens de ce monde. Mais le souci des fils de Dieu, c'est de salut de leur âme. Où ils restent après ma mort. Ça, c'est le souci des fils de Dieu. Maintenant, je suis venu vous dire aujourd'hui que le salut là, le mystère du salut, c'est simple. Pourquoi je dis ça? Parce que pour avoir le salut, pour avoir le salut, il faut croire en celui que Jésus-Christ a envoyé. Vous voyez, non? Donc, il faut croire en celui que Dieu a envoyé. Dans Jean 6, le verset 28 à 29, il est écrit que l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui que Dieu a envoyé. Vous voyez, non? Donc, dans la Bible, il est écrit que l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui que Dieu a envoyé. Donc, si toi, tu étais au temps de Moïse, pour croire Dieu, il fallait croire l'envoyé de Dieu qui était qui? Moïse. Si toi, tu étais au temps de Noé, pour croire Dieu, il fallait croire l'envoyé de Dieu qui était Noé. Si tu étais au temps d'Ésaïe, il fallait croire Ésaïe pour croire en Dieu. Parce que Dieu, on ne le voit pas. Mais comment on va avoir le salut que Dieu qu'on ne voit pas? Mais Dieu, que ce qu'on ne voit pas là, il va se manifester en tant que parole de la bouche d'une personne. Parce que dans Jean 17, le verset 17, il est écrit, purifie-les par ta parole est la vérité. Vous voyez, non? Dans Jean 1, il est aussi écrit que au commencement était la parole et la parole était qui? Dieu. Donc la parole c'est Dieu. Donc toi pour avoir le salut, tu dois recevoir la parole en toi. Vous voyez, non? Mais la parole là ne vient pas de la Bible. Romains 10, le verset 17 dit que la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On a dit de ce qu'on entend, pas de ce qu'on lit. Amen. Donc toi tu ne peux pas avoir la parole si tu lis la Bible. Amen. Parce que quand on prend la Bible, on n'écoute pas mais on lit. Amen. Mais la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Vous m'écoutez parce que je parle. La Bible ne parle pas, donc on ne peut pas fonder la foi sur ça. C'est simple. Donc le salut en fait, c'est simple. Donc si toi, tu crois celui que Jésus-Christ a envoyé, tu as le salut de Dieu. Parce que Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est le salut. Amen. Mais comment il fait pour donner le salut? En fait, Jésus-Christ qui est le salut, transmet son salut en un homme appelé prophète. Et toi, si tu crois cet homme, tu crois Dieu. Si tu suis cet homme, tu suis Dieu. Vous voyez, non? Exemple, le frère est là. Si lui c'est un prophète, Dieu va le mandater. Dieu va mettre son salut en lui. Maintenant, toi qui es sur la terre, pour avoir le salut, tu n'as pas cherché une autre personne à part lui. Mais tu dois croire en lui pour avoir le salut. Au temps d'Ésaïe, c'était la même chose. Jésus-Christ a mandaté Ésaïe. Et si tu croyais Ésaïe, tu as cru Dieu. Si tu rejetais Ésaïe, tu as rejeté Dieu. Au temps de Jérémie, Dieu avait mandaté Jérémie. Si tu suivais Jérémie, tu suis Dieu. Si tu rejetais Jérémie, tu rejettes aussi Dieu. Parce que Dieu était en Jérémie. Donc Dieu en chaque génération a été dans un prophète. Ésaïe 51, le verset 8, il est écrit que le salut de Dieu, c'est de génération après génération. Donc la génération de mon père qui est passé là-bas, Dieu a envoyé un prophète pour les sauver. La génération de mon papa qui est venu là-bas, Dieu a envoyé un prophète pour les sauver. Et aujourd'hui là, en cette génération, Jésus-Christ a envoyé un prophète pour nous sauver. Mais le prophète en question là, c'est qui? Tout le monde ici a son prophète. Tout le monde ici a son pasteur. Tout le monde ici a son église. Il faut savoir. Pour vous montrer en fait qu'en une génération, il y a un seul prophète. Et on pose d'abord la question. Dans le ciel, il y a combien de dieux? Dans le ciel, il y a combien de dieux? Question. Un seul Dieu. Amen. C'est un seul Dieu. La vérité de Dieu doit être combien? Une seule vérité. Dans Jean 8, le verset 32, il est écrit, vous connaîtrez la vérité, pas les vérités, mais là, il y a une seule vérité. Maintenant sur la terre, la personne qui porte la vérité de Dieu, il doit être combien? Un seulement, parce qu'il y a un seul Dieu dans le ciel. Donc sur la terre, il ne peut pas avoir beaucoup de prophètes malgré un seul Dieu. Mais qui est cet homme-là? Vous voyez, c'est ça la question qu'il faut se poser. Qui est cet homme? Mais cet homme-là, que Dieu mandate, il doit avoir une appel et commission. L'appel et commission, c'est quand Dieu t'appelle et te commission. Vous voyez Moïse, sous le buisson ardent. Le buisson ardent, Dieu a appelé Moïse, l'a commissionné pour aller faire sortir les enfants d'Israël. Ça, c'était l'appel et commission de Moïse. Kakou Philippe, le 24 avril 1993,
mes enfants te prennent dans la souffrance. Mes enfants mangent tout en rêve. Mes enfants font l'amour en rêve. Va maintenant les délivrer. Deuxième des choses, le prophète doit voir